Le travail acharné qu'il mène avec son comité exécutif commence à porter ses fruits, comme l'atteste le récent triomphe de la sélection nationale U20 lors des Jeux de la francophonie. Tout le monde est contre Eto'o, vous avez l'impression? Même au niveau de la CAF? Non, tout le monde n'est pas contre Eto'o. La preuve, c'est que vous avez des personnes qui continuent de croire qu'il est le meilleur pari, le meilleur risque pour le redressement de notre football sur le plan local. Et je suis de ceux-là qui le pensent. Oui. Donc, tout le monde n'est pas contre Eto'o. Vous avez déjà ma modeste personne qui croit en lui, et je ne suis pas le seul. Donc, la logique du complot, je ne pense pas que ce soit ce qui anime ou justifie la sortie du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, notamment sa vice-présidente, la première vice-présidente, Mme Céline Eko. Il y a que... On demande à la CAF de retirer ce communiqué. Hein. Oui. Retrait du dit communiqué sur ces plateformes de communication. Oui, parce que la CAF aurait pu simplement communiquer, mais c'est la teneur des propos que la CAF a tenus qui peut choquer. J'estime que si la CAF pense qu'il y a une enquête qui est en cours sur cette affaire, elle devrait avoir la lucidité d'éviter de commenter, de donner son avis. Parce que le fait de dire... C'est ce terme-là qui fâche. Oui, effectivement. Parce qu'il y a une enquête en cours. Allégation à première vue sérieuse. Ouais. Alors qu'il y a une enquête en cours. On peut penser que si effectivement il y a les organes juridictionnels de la CAF qui seront saisis pour connaître de cette affaire, que de telles déclarations peuvent influencer leur jugement. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi, vous-même vous l'avez dit, des propos insidieux, et moi je dirais même pernicieux à la limite. Oui, pernicieux. Voilà. Donc je comprends et j'approuve la démarche, la sortie du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football pour rappeler à la CAF quelles sont les limites d'une telle sortie. Faire un communiqué pour dire qu'on a été saisi par des acteurs du football camerounais, d'une plainte à l'encontre du président de la Fédération camerounaise de football, et qu'une enquête est en cours, ça suffit. À ce niveau-là, je pense qu'on aurait trouvé pas grand-chose à redire sur la communication de la CAF. La CAF dit également à la fin qu'elle ne fera plus de sortie. Oui, mais sauf qu'elle a dit une chose. Elle a déjà orienté son appréciation de la situation, c'est qu'il y a une faute grave. Et je pense que Mme Céline Eko et les autres membres du COMEX ont tout à fait raison pas de s'en prendre à la CAF, mais de faire cette sortie pour appeler à la CAF un certain nombre de choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Charles Mongamieme, est-ce que vous également, vous êtes d'accord avec Georges, la CAF un peu dérapée là, orientée, c'est-à-dire cette fameuse, ce groupe de mots, allégation à première vue sérieuse, surtout sérieuse. C'est ce mot-là qui change tout. Vous savez, la sortie de la FECAFOOT, du COMEX de la FECAFOOT, montre simplement que c'est véritablement la fédération du Cameroun. Je vous le dis tout le temps, la FECAFOOT, c'est le Cameroun en miniature. Vous savez, vous pouvez faire des reproches en interne ici, oh les routes sont mauvaises, etc. Dès qu'une instance internationale dit que les routes sont mauvaises au Cameroun, vous allez voir le ministre porte-parole qui va vous sortir des trucs, des allégations mensongères, alors qu'il y a les trous. C'est des allégations mensongères. Ils sont allergiques aux propos tenus par l'étranger. C'est la même chose qui se répercute au niveau de la FECAFOOT. Simplement, c'est pour ça que je dis que c'est simplement la fédération du Cameroun qui se respecte en tant que telle. Parce que quand on est dans ce milieu du sport, on dit souvent que c'est un jeu. Ça fait partie du jeu des organisations. Parce que quand vous lisez le communiqué du COMEX, eh bien, je ne suis pas sûr que les acteurs du foot camerounais qui se sont plaints, on leur accorde le respect qu'ils méritent également. Je veux justement dire, deuxième paragraphe, la Fédération camerounaise de football est surprise et outrée par une telle démarche adoptée par l'instance fêtière du football continental qui, ayant reçu les plaintes des prétendus, entre guillemets, acteurs du football camerounais. Vous voyez, des prétendus. Des prétendus, c'est-à-dire que des présidents de clubs qui affirment eux-mêmes qu'ils ont saisi la CAF
leur instance fêtière estime qu'ils sont des prétendus acteurs de foot. Qui respecte qui ne respecte pas qui dans cette affaire? Donc vous comprenez que on est simplement dans une histoire de personnes qui savent que, eh bien, elles sont en train d'aller droit sur un mur et qui se disent, il faut se débattre comme on peut. Malheureusement, elles n'ont pas les outils, ces personnes-là. Ni les outils de communication, ni les outils même juridiques, parce que je vous dis souvent que quand je lis, l'avocat, il est dans son rôle. Il va toucher ses honoraires. Vous lui dites, fais l'affaire, il écrit. On va lui payer ses honoraires. Demain, s'il ne sort plus à la FECAFOOT, il va chercher un autre marché. Mais en réalité, est-ce qu'il n'est pas normal qu'une confédération à laquelle appartient la FECAFOOT, qui reçoit des plaintes de membres de la FECAFOOT, qu'elle estime que ce qu'elle lit, les bandes peut-être audio qu'elle reçoit, peut-être même des vidéos qu'elle reçoit, que c'est à première vue en français, ne veut pas dire qu'on a déjà affirmé que c'est la vérité. Ça veut dire apparemment, visiblement, oui. À première vue. À première vue. En français, ça veut dire, au premier regard, ça semble sérieux. C'est un commentaire, Charles. Maintenant, quand il y a une enquête en cours. Vous le savez bien. Quelle enquête en cours? Il n'y a pas d'enquête. Il y a une enquête en cours. La CAF a dit. Le problème, c'est qu'au Cameroun, vous regardez. Dans le communiqué de la vous regardez beaucoup la télé. Non. Et vous ne retenez Serge pas. Serge l'a lu. Mais je suis en train de t'expliquer. C'est dans le communiqué de la CAF. Oui, mais je suis en train de t'expliquer que c'est parce que vous regardez trop la télé. Merci. Moi, citoyen camerounais, en quoi je suis tenu de ne pas commenter une décision de justice ou un procès en cours? Il y a des gens nommément cités à qui il est interdit de commenter une enquête en justice. Moi, citoyen camerounais, de quel droit vous m'interdisez ça? Ça sort d'où que vous m'interdisez de commenter quelque chose? Qui a signé ce communiqué de la CAF? On vous a dit que c'est l'instance juridictionnelle de la CAF qui a signé ça? Non, c'est la cellule de communication. Et alors, elle communique pour dire au monde entier que nous avons reçu ceci et nous pensons que... Mais ce qui est étonnant, c'est que les gens, en même temps, ils estiment que Eto'o est une très grande personnalité. En même temps, ils s'étonnent que quand ça le concerne, qu'on prenne ça au sérieux. Mais la CAF prend ça au sérieux parce que c'est Eto'o aussi. Et donc, elle dit, je reçois des gens qui me disent qu'il y a des histoires de paris, il y a des histoires de trucage de match, il y a des histoires de conversations qui ne sont pas tout à fait catholiques de la part d'un président avec un président de club. Il y a des gens qui se sont plaints et qui sont des acteurs, pas prétendus, ils le sont. Le président de UMS de Loum, sauf si vous me dites que UMS de Loum n'est pas une équipe du championnat du Cameroun, il me semble que c'est le cas. Il y a un membre du comité exécutif. Je ne suis pas sûr que l'Assemblée générale l'a déjà viré. Il y a la Kwan, il est déjà viré par l'Assemblée générale. Non, pas l'Assemblée générale, pas viré. Bon, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'appeler prétendu acteur. Pour l'instant. En attendant qu'il soit clairement établi qu'il ne fait plus partie. Et je pense que ce n'est même pas le commerce qui peut le faire, c'est l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Je n'ai pas vu une autre pareille. Donc, il faut, à mon sens, avoir du sang-froid. Quand on pose des actes, les conséquences, si on analyse la situation, on peut les deviner. Et tout ce monde-là a prévenu que les correspondances que nous vous avons adressées, il y avait en bas ampliation CAF, ampliation FIFA. Ils ne savent pas ça. Ampliation veut dire quoi? Que j'ai aussi envoyé là-bas. Et quand ça arrive là-bas, nous plaignons ici. Ici, sur ce plateau, je m'étais plaint qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'élégance de répondre au courrier. Mais si la CAF, au moins, pour cette fois-ci, vous dit j'ai reçu. J'ai pris acte, j'ai reçu. Et je suis en train de mener une enquête. Apparemment, visiblement, c'est sérieux ce que j'ai reçu. C'est par respect pour la FECAFOOT et par respect pour les acteurs de la FECAFOOT. Et la CAF continue. Monsieur Samuel Eto'o est présumé innocent jusqu'à ce qu'une instance judiciaire appropriée conclue le contraire. Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire de plus? Elle aurait dû faire comme s'il n'y a pas de communiqué. Maintenant, quand vous revenez au niveau de la fédération du Cameroun, quand la FECAFOOT écrit à Inter de Milan, on en a déjà notifié.
Vous avez notifié Onana de quelle sanction? Avant d'écrire à son club qu'il est sanctionné. Cette sanction, c'était quoi déjà? C'est quoi la sanction d'Onana que vous avez notifié à l'Inter de Milan? Si vous vous interrogez Onana, il peut vous dire qu'il a reçu une lettre, une notification d'une instance juridictionnelle de la FECAFOOT qui le sanctionne. Quand vous crachez en l'air, vous recevez sur le visage. Hein. C'est de ça qu'il s'agit.